On est au Prince of Speed. On va d'abord faire un petit peu de Dakar. La plage est inondée après le vent marin qu'il y a eu. Allez, c'est parti. On a fait une manche dans des conditions assez sympas. C'était un peu chaud parce qu'il y avait 2 bancs de sable sur le run. Donc il fallait un peu salomer et à un endroit il fallait passer dans un petit chenal. Je mettrai les résultats à l'écran. Moi je fais 5e, donc c'est pas mal. 40,8 mon run. Meilleur run, le deuxième 40,2. Premier c'est Antoine Albo qui a fait un run à 45 nœuds. Il est passé au-dessus du banc de sable à la fin là, du coup il a pu raccourcir un peu le run par rapport à tout le monde. Mais c'était super risqué, il est passé pile poil quand il y avait la vague, mais c'était vraiment chaud. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose sous son aileron. Aujourd'hui, on va voir recommencer le plan d'eau. Le vent est prévu un peu plus fort qu'hier, donc sur les prévis c'est 20-40. Je vais repartir avec le même matos, donc 5.4 Apache R et après la Rapide 45 avec un ASSI 21. Yes. Alors, ce matin il y avait trop de clapots sur le run et les bancs de sable sont découverts et on doit passer au large pour naviguer. Et comme le vent est un peu plus nord qu'hier, il y a beaucoup de clapots, donc pour l'instant c'est pas navigable sur le run. Donc on attend cet après-midi voir si ça s'améliore.
On a fait une seule manche l'après-midi. Les conditions sont un peu améliorées par rapport au matin. La marée était un peu montée et le vent est passé un peu plus carré. Du coup, on a pu faire une manche dans des conditions assez sympas. Même si le vent était pas très stable par rapport à la veille, c'était compliqué de faire un run complet avec une bonne rafale. Y en a qui ont réussi à prendre bon sur un run complet, mais moi j'ai jamais réussi. J'ai fait une super pointe, je crois que j'ai fait 45,7 en Vmax le long de la plage, donc vraiment une bonne vitesse. Par contre, sur le 500, je suis à 39,9. Donc ça a vraiment, la rafale dure pas. Enfin, moi pour ma part, soit j'ai pris bon à l'entrée du run et je finissais 120, ou alors l'inverse, je commençais le run pas terrible et je finissais avec une petite rafale. Voilà, fallait vraiment avoir un peu de chance pour prendre bon tout le long. Aujourd'hui, le vent est un peu moins fort qu'hier. On devrait quand même avoir des bonnes rafales en milieu de journée. Donc, on va peut-être lancer une manche de foil et une manche d'aileron en suivant. Au début, la manche en foil, je comptais pas y aller parce que le vent s'était bien levé. Il y avait environ 30 nœuds. Mais ça c'est pas plus monté. C'est pas plus monté que ça. Du coup, je me suis mis à l'eau à la dernière minute, là, quand le run était déjà ouvert. Je me suis dépêché, j'ai gréé. Moi, j'avais 5,2 avec la 85, avec la Atmos 85. Donc, j'étais celui qui avait le plus gros en matos. Donc, j'étais bien surtoilé. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'était sympa, ça glissait bien. Et c'est toujours top de naviguer sur ce spot en speedfoil. Niveau vitesse, moi j'ai fait 33 nœuds aux 500 mètres, un peu plus de 33. Et en Vmax, je suis tout à fait à 35, 34, 9. En début d'après-midi, on a lancé une manche en aileron. Donc pareil, j'avais mis le même matos que d'habitude, 5,4 la 45 et assis en 21. Le vent était un peu plus faible que les autres jours. Il y avait quelques rafales quand même et ça glissait super bien. C'était agréable, moi j'ai vraiment pris plaisir sur cette manche. Il fallait réussir à prendre le bon moment parce qu'il y a des moments où le vent était un peu plus nord et un peu plus fort. Après des fois pendant quelques minutes il tombait un peu, donc il fallait trouver le bon créneau pour faire les runs, mais le vent était assez constant sur l'ensemble du run, donc c'était assez sympa. J'ai fait 2 fois 49 je crois au 500, donc plutôt pas mal. Allez, retour sur cette Farrell Cup. Donc on a fait 3 manches en aileron avec des conditions assez sympas. C'était vraiment à la limite parce qu'avec les bancs de sable et les petits passages là où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau, c'était un peu chaud. Je naviguais en 5,4 avec la 45 et un aileron de 21 les 3 jours. Pendant toutes les manches, j'avais 4 kg de lest. Donc pour mon poids, donc je suis à 79 kg. 4 kg c'est bien, je le sens pas trop sur le dos. Ça permet par exemple la manche numéro 2 qui durait 2 heures, j'ai réussi à faire la manche et à tourner sans fatiguer. Après en foil, on a fait une seule manche, donc le dernier jour dans la matinée quand le vent était pas trop fort. Le vent est bien monté pendant la manche quand même. Moi j'étais vraiment surtoilé, en 5,2 avec la 85. Donc c'était un peu chaud, on peut voir sur les images là que j'ai eu les 2 premières runs que j'ai fait, j'étais pas en contrôle. Après j'ai réussi à me caler un peu et à accélérer dans les moments où c'était un peu moins fort. Donc j'ai fait 33,4 au 500 qui est pas loin de mon record en foil. Je crois que mon record c'est 34 nœuds au 500. Donc plutôt content d'avoir fait cette perf. Il y a 2 classements pour cette compétition. Donc il y a la Farrell Cup, ça récompense le meilleur run
de la compétition et donc il y a un classement chacun par meilleur run. Donc sur ce classement je finis 6ème. Et il y a un autre classement qui est plus habituel. Donc on prend les 2 meilleurs runs de chaque manche. Et donc ça nous donne un classement par manche. Et ensuite on additionne les points de toutes les manches. Et sur ce classement je fais 4ème. Donc plutôt content du résultat. Ce qui est sympa aussi c'est de se tirer la bourre avec les potes et ceux qui ont un peu le même gabarit que nous. Il y avait Cyril Michel qui a fait une super manche lors de la deuxième course. Et Fabrice Robert qui a fait aussi une super manche dans la manche numéro 3. Et puis petit retour sur l'épreuve en elle-même. Donc c'était encore une super compète. On a pu vraiment profiter au maximum du spot pendant les 3 jours. Donc l'organisation a lancé les manches quand il fallait. On a toujours eu du bon vent et le plan d'eau au mieux. On n'était pas très nombreux sur cette Farrell Cup, donc on a vraiment pu profiter. On se gênait pas trop sur le run, on pouvait partir quand on voulait, donc c'était assez agréable. Un grand merci à Andrea Baldini qui se décarcasse pour organiser ces compètes. Et voilà, la plage elle est fermée elle a été fermée à partir du 15 septembre. Mais grâce un peu au travail qu'il fait, on a bon espoir que la plage réouvrira au printemps prochain. Et donc on croise les doigts sur ce point-là. Allez, Forever Speed!